Bonjour les poissons et merci de me rejoindre pour votre tirage général en ce mois d'avril 2018. J'organise en ce moment un petit sondage sur mon site internet, sur la page d'accueil. Vous avez simplement à attribuer entre 1 à 5 étoiles suivant si vous êtes satisfait ou pas du tout des vidéos que vous visionnez sur ma chaîne. Pour ce qui est de ce tirage général, donc pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus s'il ne vous parle pas. Vous trouverez sur ce même site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que des renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc pour ce tirage, donc j'ai utilisé le même jeu divinatoire que les mois précédents, donc à savoir le Yagel Didier en 5 cartes. Donc vous avez la carte de l'arbre, l'amour, les nouvelles, la femme ainsi que la maison. En carte centrale, vous avez les nouvelles ici. Donc ça peut être effectivement des nouvelles que vous recevez, donc plus positives comme négatives. Tout du moins ça va être un petit peu au centre de votre... ce que vous allez recevoir, ça va un petit peu influencer positivement ou négativement votre mois ce mois-ci. Donc j'ai dans l'idée effectivement que vous allez recevoir des nouvelles qui concernent votre domaine affectif ou votre domaine ici avec la maison, c'est votre foyer. Donc alors pour la carte de l'arbre, donc ça représente en général la vie, la santé. Donc vous avez la carte de l'étoile. Au niveau de votre santé ou de votre vie en général, vous avez la force, la sérénité, la victoire, la paix, la protection et la chance. Donc très très positif. Pour la carte de l'amour, j'ai la carte de l'équilibre, les serpents et la sagesse. Alors ici, avec l'équilibre et les serpents, vous pourriez effectivement avoir votre vie amoureuse qui est légèrement menacée. Donc ça peut être une personne aussi qui peut vous nuire, ça peut être de la jalousie. Quoi qu'il arrive, avec la sagesse, vous aurez les moyens de démasquer justement vos ennemis ainsi que les problèmes par votre jugement et votre savoir-faire aussi. Vous en avez la sagesse. Donc vous saurez identifier là où il y aura des problèmes. Et vous en aurez des nouvelles. Pour les nouvelles, vous avez le diable, l'anneau, le travail et la justice. Alors, ici, vous pouvez avoir effectivement des nouvelles qui concernent un contrat de travail. Peut-être votre travail dans lequel vous êtes déjà ou un nouveau contrat aussi qui peut effectivement se profiler à l'horizon, parce que vous avez aussi le diable. Ça a deux connotations, c'est soit un aspect un peu négatif, voilà, c'est les troubles, c'est des tensions, ça peut être des climats de tension, ça peut être des nouvelles qui sont assez troublante sur un contrat de travail, mais je ne pense pas, parce qu'avec la carte de la justice ici on fait preuve de rigueur, de décision, on est dans la décision, on est dans la foi, on est dans l'équilibre aussi. On nous dit avec cette carte de ne pas renoncer non plus, que même si vous avez peut-être certaines choses qui viennent un petit peu affecter votre contrat de travail, ce n'est pas pour autant que ce sera négatif. Ça peut être aussi une opportunité, le diable. Vous pouvez effectivement avoir une opportunité qui se présente d'un nouveau contrat de travail ou d'une évolution dans votre contrat actuel aussi. Voilà, donc c'est assez positif puisque vous avez la carte de la justice. Pour la carte de la femme, vous avez l'homme et la force. Si vous êtes une femme, là ici en fait vous allez avoir des nouvelles d'un homme ici qui est représenté par le lion, c'est la virilité qui est assez... qui est fort également. Alors si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme dans votre horizon qui a une force intérieure assez rayonnante aussi. Quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être la rencontre d'une personne
qui va se terminer peut-être par une relation qui est très puissante, pour une relation stable. Si vous êtes déjà en couple, là ici ça vous indique que votre relation est vraiment vouée à être à vraiment perdurer, à être pérenne. Enfin, pour la carte de la maison, donc c'est les acquisitions immobilières, hein, c'est le lieu où l'on vit, son foyer, ça peut être l'endroit où l'on souhaiterait vivre aussi. C'est votre jardin secret également. Alors, vous avez la carte des enfants, la lune. Vous pouvez ici avoir, avec la carte de la lune et de l'enfant, un désir de maternité hein, qui peut effectivement se concrétiser. Pas seulement. Ça peut être un désir de maternité ou effectivement aussi avec la carte des enfants, c'est un nouveau départ dans la vie. Ça peut être aussi renouveler quelque chose dans votre maison. Hein. Là ici on vous dit de faire preuve de prudence avec la carte des renards. Alors ici associé avec la roue, on vous dit que voilà, d'être prudent dans vos décisions, dans un choix de vie particulièrement important. Hein. Avec la carte des voyages et du poisson, là ici vous pouvez effectivement avoir une situation qui est un peu instable, vous voyez, parce que vous avez le voyage en opposition avec la maison. Donc la maison elle est stable, c'est votre jardin secret, c'est votre endroit où vous vous sentez protégé. Ici avec la carte des voyages, là on est tout autre, hein, c'est un peu l'inverse. Hein. Là on vous dit qu'il y a une situation peut-être un petit peu justement précaire. Ça peut être aussi un désir de s'évader. Hein. C'est avec la carte des poissons, ça vous représente. Hein, alors c'est pas uniquement les acquisitions financières ainsi que les cadeaux, mais ça peut être aussi un caractère assez insaisissable. Vous avez peut-être effectivement des désirs hein, qui concernent votre vie affective, votre vie familiale. Dans lequel il faudra vraiment peser le pour et le contre ici avec la roue de la fortune ainsi que les renards pour vraiment prendre des décisions qui concernent justement cette situation là ici. Voilà. Donc n'oubliez pas la lune, hein, c'est aussi votre carte hein, un petit peu dans le tarot. On est dans le rêve, on est dans l'imagination, on est attention de ne pas être non plus dans l'illusion, hein. Vous pouvez effectivement avoir des rêves qui sont inatteignables aussi, hein. Donc voilà, soyez raisonnés, soyez juste, hein, n'oubliez pas, voilà, il y a une décision là ici qu'il faudra vraiment prendre en votre âme et conscience, si je puis dire, hein. Voilà. Alors j'ai complété un petit peu le tirage avec l'Oshozen Tarot. Donc qui lui me parle un petit peu d'une dimension un peu plus psychologique, un petit peu plus, on est un peu plus dans le mental là ici, hein, ça peut être effectivement un guide, excusez-moi. Vous avez la carte du compromis qui correspond au 6 de Pentacle et la carte du rêve, voilà, donc voilà, caractère insaisissable, hein, on est dans le rêve, voilà, c'est tout vous. Pas une chose négative, hein, ne le pensez pas, hein, je trouve que de continuer à rêver qu'on ait 5, 20 ans, 40, 50, 60, je trouve que c'est beau encore. Alors, ici avec la carte du compromis, là on vous dit, c'est bien effectivement de faire des compromis, d'accepter aussi que les autres aient des avis différents des vôtres, ça oui, ça ne veut pas dire que vous devez accepter que les autres vous imposent leur jugement. Vous avez votre propre vérité, hein, ne trahissez pas votre authenticité, hein, là ici. Avec la carte du rêve, je vais carrément vous lire un petit peu le commentaire ainsi qui a été fait dans ce jeu. Hein. Donc, l'amour véritable ne s'obtient pas en cherchant à satisfaire nos désirs, en devenant dépendant d'une autre personne, mais en développant notre propre richesse intérieure et en mûrissant. Alors nous aurons tant d'amour à donner que nous attirerons tout à fait naturellement les amoureux. Voilà. Donc
Donc ne trahissez pas, voilà, ce que vous êtes réellement, même si vous êtes une personne qui aime rêver, ça fait partie de vous, hein, donc oui, faites des rêves, mais voilà, restez quand même un petit peu les pieds sur terre de temps en temps. Quoi qu'il arrive, ce mois-ci, voilà, vous recevrez des nouvelles un petit peu de toutes parts, hein, que ce soit au niveau du travail, en amour, dans votre couple, hein, et au niveau aussi de votre foyer, de votre jardin secret. Voilà, il y a certaines choses aussi qu'il faudra prendre en compte, hein. Voilà. Les poissons, j'en ai fini avec votre tirage. Sous cette vidéo, vous trouverez tous les tarots ainsi que les oracles que j'utilise. Si vous souhaitez vous en procurer un. En général, je ne cherche pas dans la complexité, hein, je préfère prendre quelque chose qui est simple d'utilisation, quitte à l'approfondir moi-même, voire en tirer plus un message de guidance, ou voilà. Je n'utilise pas nécessairement, voilà, par exemple celui-ci. C'est un tarot, certes, mais je l'utilise plus pour cette dimension psychologique, là, ici, hein. Ça peut être aussi des oracles que vous pouvez utiliser une fois par jour, hein, pour vous guider aussi sur votre chemin, hein. Voilà, ils sont assez simples d'utilisation et très très bien conçus. Je vous remercie les poissons et puis je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Merci beaucoup.